Yo les gens et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous partage mes débuts dans le monde de la bande dessinée. La deadline pour terminer ma première BD approche gentiment, donc je vous avoue que j'ai pas trop le temps de vous présenter le projet en profondeur, mais en ce moment je suis en train de bosser sur la couve du livre et je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de ça dans cet épisode. Dans ces vidéos, j'archive aussi des petits bouts de ma life, et dans celle de janvier, je vous avais dit que j'allais pas si souvent voir des expos, et c'est vrai, mais le hasard a fait que récemment, je suis retourné au musée pour voir une expo sur des estampes japonaises, qui était très cool, même si au premier abord, stylistiquement, il y a des trucs qui me parlent un peu moins, mais sur plein d'autres aspects, c'était vraiment hyper inspirant, que ce soit dans la composition, les couleurs, encore dans les différentes épaisseurs de traits, etc. J'ai pas mal cogité là-dessus d'ailleurs, et ça m'a donné une bonne idée de sujet de futures vidéos autour de ce que c'est un style de dessin, du lien qu'il y a entre le style manga, la narration, etc. Je pourrais aussi vous parler de comment j'ai choisi, entre guillemets, le style de ma première BD, mais bref, je ferai ça quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là je suis dans le rush, et je sens que c'est un sujet qui pourrait être intéressant s'il est bien traité. Sinon, je suis allé une semaine à la montagne, en Valais, dans l'ancienne maison de mes grands-parents. Ça m'a fait du bien d'être un peu à la montagne, isolé pour bosser, mais c'est vrai que dernièrement, ça me rend pas mal mélancolique. Ça fait déjà quelques années qu'ils nous ont quittés, et c'est un lieu dans lequel je viens depuis ma naissance, donc ça fait toujours remonter pas mal de souvenirs d'être là. Certains jours, il y avait tellement de neige que les routes et les trains étaient fermés. Parfois, on pouvait carrément même pas sortir du village à cause des risques d'avalanche. Donc ça fait un peu scénario de livre où un écrivain ou un artiste est enfermé à cause de la tempête et il n'a pas d'autre choix que de bosser sur son projet. Alors je vous rassure, je n'ai pas fait que bosser, comme d'hab généralement en fin de soirée je lis des trucs. D'ailleurs qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? Pas mal de mangas j'ai l'impression. J'ai pu terminer Ajin, j'ai continué Hidayasumi, et j'ai commencé le manga Crows, qui je crois est un peu une des œuvres emblématiques du Furio, qui est un sous-genre du manga centré sur les récits de délinquants, et c'est un genre d'histoire et des thématiques qui me parlent beaucoup. En tout cas, les 2 premiers tomes étaient grave marrants, hâte de lire la suite, et je crois qu'il y a aussi des films tirés du manga, donc faudrait que j'aille checker ça. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de trucs stylés au ciné ou à la cinémathèque, entre autres No Other Choice, du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, qui a entre autres réalisé Old Boy ou Decision to Live. Et j'ai beaucoup aimé, franchement je vous le recommande vivement. Et comme j'étais à la montagne avec ma petite sœur, j'ai aussi emprunté quelques films à la biblio, et j'ai envie de vous recommander Transformers One, ou Transformers le commencement, qui est un film archi shonen, en tout cas on a grave kiffé, alors que j'ai même pas vu les films en live action. C'est vraiment pas genre une histoire hyper complexe ou quoi, mais tout est super bien exécuté, et j'en avais entendu du bien, mais j'ai quand même été agréablement surpris, du coup déçu en bien, comme on dit en Suisse. Et en parlant de la Suisse, en ce moment je m'écoute à fond le projet Grand Bazaar Volume 3, un projet produit par des beatmakers genevois. Et du coup voilà pour l'archivage de février, je peux enfin vous parler de la couverture de ma BD. Donc ces derniers jours, j'ai un peu bossé sur la couverture de ma BD. Je vous avais déjà montré le visuel que j'avais fait pour mon travail de diplôme, qui était pas mal inspiré de certaines couves de BD de l'association. Je trouvais que l'aspect minimaliste collait justement assez bien avec mon histoire, et c'était selon moi dans un registre de BD assez similaire. Mais j'avais aussi en tête certaines couvertures de vieux livres d'époque, pour leur aspect assez sobre dans la composition, et pour leur typographie. Et pour la couve finale, je voulais justement pousser cet aspect référence littéraire, en m'inspirant entre autres des couvertures de la collection NRF de Gallimard pour renforcer l'aspect un peu prestigieux, un peu classe de mon livre, car l'histoire se déroule dans un hôtel un peu à l'ancienne. Mais un hôtel qui a aussi la particularité de se trouver dans un désert, et du coup je voulais essayer d'y faire référence avec le cadre, sans non plus tomber dans une sorte d'orientalisme qui serait un peu trop gratuit. Et donc, au-delà de ces références, l'idée principale c'était surtout d'avoir mon protagoniste, qui est réceptionniste, à son bureau, car l'histoire est un huis clos qui se déroule en grande partie autour de la réception. Et du coup c'est un peu comme s'il attendait le lecteur pour l'accueillir dans le livre. Et en parlant de ça, il y avait aussi du coup l'idée de rajouter le tapis, qui casse l'aspect un peu frontal du dessin, en lui donnant un peu de profondeur, et cela nous invite justement à rentrer dans l'histoire. Et aussi selon la graphiste de ma maison d'édition, cela permettait aussi de s'éloigner un peu de la référence Gallimard. Voici donc un des premiers tests que j'avais fait, et voici la dernière version avec le dessin et le titre redessinés. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi aussi un rouge un peu plus clair et saturé. Je me suis dit que sinon à l'impression ça va être un peu trop sombre, et j'ai changé la typo du titre par rapport à la toute première version, pour une avec des empattements et qui prend un peu plus de place. Et le dernier petit détail, petit easter egg, le nœud papillon que j'ai mis en rouge. C'est un peu un détail caché, mais symboliquement ce nœud papillon il représente aussi un sablier sur le côté, signe que mon personnage est bloqué dans sa situation, vu que la BD parle entre autres du temps qui passe et de stagnation.
Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a moyen que certains petits détails changent d'ici la fin. Je pense que je vais encore avoir pas mal d'échanges avec ma maison d'édition. Mais en tout cas, ça fait quasiment depuis le début que j'avais cette idée en tête et c'est assez satisfaisant de la voir se concrétiser. Je pense que ça va carrément être une dinguerie quand je vais la voir en vrai, imprimée sur un livre. Mais bon, avant ça, il faut que je termine mes planches. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, mais avec mes potes Tania et Félicien, on a lancé notre podcast à l'occasion, où on invite des auteurs et des autrices de BD pour parler ensemble de dessin, de narration, de processus créatif et de plein d'autres trucs. Et du coup, les 2 premiers épisodes sont sortis avec Alissa Kumpf et Michael Lamonet, pour l'instant uniquement sur YouTube et on espère prochainement sur les plateformes de streaming. Ça fait bizarre de faire un truc dans son coin et d'un coup, t'as des retours, des gens qui te donnent de la force et tout. Même si pour l'instant ça reste assez balbutiant et confidentiel, ça nous fait déjà trop plaisir de faire ce truc ensemble, de sentir qu'il y a de l'émulation qui se crée autour, et même si c'est surtout partagé pour l'instant dans nos cercles respectifs, au moins ça nous laisse un peu le temps de nous développer tranquille, sans trop de pression. Donc on verra comment ça va évoluer au fil de l'année. En tout cas, je pense que je vais continuer à commenter ça dans ces vidéos. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Les liens sont évidemment dans la description. Sur ce, merci pour votre écoute. Je risque vraiment d'être dans le rush à partir de maintenant, donc pour la vidéo de mars, on verra. J'essaierai quand même de sortir quelque chose, même à l'arrache. Et je ferai en sorte de vous présenter tout le process, tout le projet, bien en détail, une fois que j'aurai rendu toutes mes planches. Probablement à partir de la vidéo de mai ou de juin, j'imagine. Dans tous les cas, force pour vos projets, prenez soin de vous et de vos proches, et à la revoyure.